Pour moi, l'océan, alors spontanément comme ça, c'est la liberté, c'est le voyage. Rencontrés à la base de course au large à Lorient, nous étions hypnotisés par ses mains qui épissaient, coupaient et tressaient des cordages avec dextérité. Pendant que ses mains continuent à travailler à la préparation de l'IMOCA du team Initiative Cœur, elle nous raconte sa relation à la mer, à la voile et nous convainc que le matelotage, c'est une manière incroyable d'étendre la durée de vie et de rendre utile le moindre petit bout de cordage qui traîne sur un pont de bateau comme ailleurs. Écoutons. Je m'appelle Anne-Lise, je suis mateloteuse gréeuse, plus particulièrement dans le domaine de la course au large, actuellement pour le team Initiative Cœur qui prépare pour Samantha Davis le Vendée Globe. Je suis un peu tombée là-dedans quand j'étais petite parce qu'on est plusieurs frères et dont un papa en fait qui en a fait son métier, la construction des bateaux. On a toujours un peu traîné au bord de la mer, on y a grandi aussi. On a assez vite été piqués, passionnés par ça. Et on a gardé ça en grandissant. J'ai pas fait de formation particulière. Au départ, j'ai passé les monitorats de voile qui m'ont amené à monter un projet de voyage autour de l'Atlantique à la voile. Quand je suis revenue de ce voyage, j'ai eu très envie de faire ce métier. J'avais décidé que ce serait le matelotage. Je me suis attelée à rencontrer et à motiver les gens à m'apprendre et à m'embaucher pour faire ce métier. Ce que j'ai réussi à faire en 2015-2016. J'ai d'abord été salariée pour une société qui est spécialisée là-dedans, dans le gréement, le matelotage et les solutions textiles dans le coin, qui bosse avec une corderie française, Lancelin. Cette boîte s'appelle Denran. Elle est basée entre la Trinité-sur-Mer et Plémel. Et puis un jour, j'ai eu envie de prendre mon envol et donc je me suis mise à mon compte. J'ai créé la petite société qui s'appelle La Garcette pour donc mateloter pour les professionnels, les particuliers, et puis faire une forme d'artisanat textile, donc, mais basé sur la récupération des chutes de cordage mateloté pour les autres avant pour les bateaux. C'est quoi le métier de gréeur mateloteur ? Le gréeur en général, c'est une personne qui s'occupe du gréement des bateaux, donc de la mâture et des câbles qui l'entourent, et donc du mât, donc de la chaîne des points d'ancrage jusqu'à l'ancrage sur le pont, la coque, donc le gréement dormant, il y a toute cette partie-là. Et puis il y a aussi le gréement courant, donc là c'est tous les cordages qui permettent de manipuler les voiles, de faire les réglages des voiles, entre autres. On dissocie le gréement dormant du gréement courant. Le matelotage existe depuis très très longtemps sur les bateaux traditionnels, et donc c'est devenu le matelotage moderne, et là c'est aujourd'hui quelque chose qui est très spécifique et très, on va dire, assez pointu, parce qu'on utilise des fibres modernes qui ont des propriétés mécaniques et techniques hyper solides, hyper légères, qui permettent de faire beaucoup de choses. Maintenant les dormants sont aussi textiles, les câbles qui tiennent les mâts sont textiles, les accroches aussi sont textiles, et ça remplace donc l'acier, l'inox, toutes ces pièces mécaniques d'accastillage qu'il y avait ces dernières 30 années à bord des bateaux. Mateloter, c'est plutôt pas faire de nœuds. La manœuvre principale, c'est l'épissure. Le concept, c'est de faire une boucle sur le cordage et on la retresse ou on l'épisse sur elle-même pour en faire un œil plutôt qu'un nœud. Parce qu'elle est dans des proportions assez intéressantes, plus résistante, et elle prend aussi moins de place et elle tient plus longtemps. Qu'est-ce que tu fais avec les cordages que tu récupères ? En fait, je récupère surtout les chutes de gaines, et en fonction du diamètre, j'ai essayé de réfléchir à un objet, à quelque chose qui puisse être fabriqué pour faire exister ce bout de cordage, un maximum. En partant du diamètre 6 par exemple, on peut faire un bracelet, on peut faire une manille textile ou des accessoires canins, donc des colliers, des laisses, des licoles, des grandes longes pour les animaux. Cet hiver, je suis mise à retresser des sièges, des fauteuils. Donc là, on peut utiliser du coup des plus gros diamètres de cordage. Et même si la chute fait 1m50, on épisse deux chutes ensemble, et puis tout de suite, la chute commence à faire 3 mètres, puis 6, puis 10. En fait, avec 50 cm de bout, on peut commencer déjà à refabriquer quelque chose. Sinon, ça va être un porte-clés, un sifflet de Bosco par exemple, qui a une histoire hyper sympathique. Il y a d'autres nœuds comme ça, d'autres petits nœuds, le nœud des amoureux. Il y a plein de petites choses à faire. Les sifflets de Bosco, dans la marine, en fait, les Bosco se faisaient un collier en cordage qui était une parure de nœuds divers et variés, dans lequel ils accrochaient leurs sifflets. Le nœud des amoureux, par exemple, c'est un nœud que les marins offraient aux filles qu'ils aimaient bien, mais ils l'offraient pas serré. Et si les filles leur rendaient serré, c'est qu'elles étaient intéressées par le monsieur.
Il y a plein de petites histoires comme ça autour des nœuds. Depuis 3 ans, on a monté une association avec plusieurs personnes dans le golfe du Morbihan, sur la presqu'île de Rhuys, dans le petit port du Lojo. On a monté un atelier expo vente d'artisanat. J'y mets ces petits nœuds, j'y mets ces petits bracelets en chute de gaine, des petits paniers, des petites idées qui me passent pas la tête, en mettant des petites explications sur les nœuds, sur chaque chose, pour essayer de faire découvrir ce métier. Quand j'y vais, j'essaie de fabriquer sur place pour que les gens puissent faire. Par les années passées, j'ai organisé des ateliers. D'une année à l'autre, on est plus ou moins disponible pour faire des choses. Et pour toi, c'est quoi l'océan ? Pour moi, l'océan, alors spontanément comme ça, c'est la liberté. C'est le voyage. J'ai grandi au bord de l'eau, j'ai fait de la croisière en famille quand j'étais petite, j'ai fait de l'école de voile, de l'enseignement de la voile. Et ce qui pour moi a été le plus passionnant dans tout ça, hormis les cordages, mon métier, c'est vraiment de voyager en bateau. C'est pas de tourner autour de Treboué, c'est vraiment de se dire d'aller à un point A, un point B, sans savoir quand on arrivera et à un rythme naturel. Et comment tu le décrirais à quelqu'un qui ne l'a jamais vu ? Je dirais que c'est quelque chose de grand, de lumineux, de respirant. Ça glisse, ça coule, ça t'emporte. C'est quelque chose qui emporte la mer. Et c'est quoi ton premier souvenir de la mer ? Mon premier souvenir de l'océan de la mer, c'est un parc ostréicole, un bassin. Une cale, et la marée dans le golfe du Morbihan. De regarder à chaque marée montante les bassins à terre se remplir, puis à chaque marée descendante, les bassins qui, eux, sont dans la rivière, dans le golfe, se vider, chercher des crabes, ouvrir des huîtres pour pêcher des crabes, fabriquer des cannes à pêche. Je suis née à Locmayacar et mes parents avaient racheté un ancien chantier ostréicole qu'ils ont transformé en habitation, c'était encore possible à l'époque. On avait encore la cale de mise à l'eau, les bassins autour du chantier, et puis des bassins aussi dans l'eau. Je passais mes journées des fesses dans la vase. Et on nous mettait dans une barque, accrochée à une bouée, on ramait, pour nous c'était l'aventure, on avait l'impression d'aller au bout du monde, on était à 2 mètres du bord. Travailler dans la voile, ça a fait évoluer ton regard sur l'océan ? Ça m'a un peu éloignée du mode de vie que j'avais quand je voyageais, où je naviguais beaucoup plus quand j'enseignais la voile, ou ado, enfant. D'avoir ce métier passion, ça m'a un peu éloignée de la navigation et d'être sur l'eau. Moins le temps, on trouve plus facilement des excuses pour se démotiver à y aller, en fonction des supports. La voile sportive rend aussi vite grisant la lenteur. Quelque part, on s'habitue aussi à aller à Belle-Île en une demi-heure, à la voile. C'est des métiers, dans la course au large, le boulot va aussi vite que le bateau quand il est en mer, ça va à 200 à l'heure. Il y a l'aventure humaine autour du projet, il y a ce que le projet véhicule, et il y a aussi le marin, il a envie de gagner, ça dépend des projets, mais en tout cas il a cet esprit de compétition en lui, même si les bateaux ne sont pas tous égaux, il aime courir, concourir, un peu la course aussi au sein des équipes pour préparer le bateau, que ce soit prêt. Et c'est des projets qui prennent un peu au trip quand même. On emmène un bateau, quelqu'un, on est une dizaine ou un peu moins ou un peu plus pour porter un projet. Moi je fais ça depuis 1 an avec cette équipe, mais dans l'équipe pour laquelle je travaille, il y en a qui sont là depuis 4 ans. Et 4 ans qui préparent le Vendée Globe. Le tour du monde pour une personne avec un bateau, et ils sont spécialisés dans un domaine, ils s'occupent quasiment que de ça à bord, et donc ils connaissent tout par cœur, il faut que tout soit parfait, on peut rien laisser au hasard. C'est quand même un tour du monde où les bateaux vont vite et ils naviguent de manière continue pendant 2 mois et demi. Et comme c'est des bateaux très puissants, et que ça reste un sport mécanique, la voile, il y a quand même beaucoup d'entretien, beaucoup de fiabilisation des choses, des pièces, des cordages, il y a une usure qui est hyper rapide. Tu penses que le matelotage, ce sera comment dans 10 ans ? Dans 10 ans. Il y a quelques initiatives qui essaient de développer des biofibres ou des cordages issus de la filière recyclable. J'ai vu du cordage sortir en bouteille d'eau recyclée. Je pense qu'il y a un vrai enjeu à essayer de rendre les cordages plus propres, du moins leur fabrication. À terme, sur les bateaux, je pense que le métier de mateloteur est encore là pour très 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 longtemps. Même si on consomme beaucoup de mètres de bout, par exemple dans la course au large en particulier, on les optimise pour chaque manœuvre du bateau, pour chaque endroit, et en fait il suffit de démonter, de changer la gaine et de recommencer. Un cordage, et l'âme en particulier, qui est souvent très bien protégée par sa gaine, et peut être réutilisé à l'infini, je pense. Et du moins quand c'est plus le cas à bord des bateaux, parce que ça a fait un certain nombre de milles, parce que c'est usé, parce que la gaine est cassée, parce que
Du coup, c'est devenu trop court. On peut dissocier l'âme et la gaine, récupérer la gaine. C'est pour ça que j'ai appelé ma boîte la garcette. On a toujours besoin d'une ficelle. Un petit bout de fil, une petite gaine pour accrocher, pour suspendre, pour aubaner. Les gens jettent pas les cordages, globalement. Ça servira à accrocher un truc. Tout en disant s'il y aura toujours des bateaux, la course au large sera toujours là, parce que c'est un sport aussi d'aventure, où on fait vivre des aventures humaines, des aventures maritimes. En plus, les gens qui montent ces projets-là à un autre niveau plus vaste, ils mettent beaucoup de dimensions humaines, sociales, solidaires, et aussi tournées autour de la mer pour essayer de faire des choses. C'est dans l'air du temps, ils ont bien conscience aujourd'hui qu'on ne peut pas ne pas profiter d'un tour du monde pour apprendre des choses. Ça peut plus être que aller le plus vite autour du monde, être le plus fort. Ce qui m'inquiète un peu aujourd'hui, c'est que je parle du coup de la course au large, parce que c'est le milieu dans lequel j'évolue en ce moment pour mon métier. On en discute beaucoup. Les gens ont envie de faire des efforts, mais comme c'est aussi un microcosme assez fermé, s'il y en a un qui s'y met, il faut que tout le monde s'y mette. Vous voyez, donc c'est qui le premier osera finalement utiliser d'autres résines, utiliser moins ces matériaux-là, favoriser d'autres par rapport à la pollution que ça représente à la fabrication, à l'utilisation et après au recyclage futur en fin de vie du produit. Et puis il y a la durée de vie des bateaux. Mais on sent que c'est de toute façon inévitable. Je vois bien cette année dans les médias spécialisés là-dedans, on en parle. Les gens en parlent, les gens ont envie que ça change, les gens se motivent. Après, je pense que ça prend aussi du temps de faire avancer tout ça, quoi. Tu serais prête à faire quoi pour l'océan ? Moi je suis prête, tu vois, quand chaque année, dans le lieu qu'on monte chaque été éphémère, on fait toujours 1 ou 2 événements dans l'été où une partie des fonds, une partie de nos recettes est reversée à la SOS Méditerranée, à Sea Shepherd ou à d'autres, à la SNSM. Il y a certains avec moi dans ce collectif, c'est vraiment leur métier, quoi. C'est pas du tout lié à la mer, c'est des bijoutiers, c'est des menuisiers, des potiers, des chaudronniers, mais on est les pieds dans l'eau là-bas. Et ils se rendent bien compte que c'est vital aussi, pour que le lieu puisse continuer à exister, pouvoir continuer à se baigner et que l'endroit soit sympa. Il y a un événement en lien avec l'océan qui t'a marqué dans ta vie ? Il y a plusieurs trucs. Le concours de Gaudi à Groix, qui a lieu chaque année, qui rassemble plein de gens. La Gaudi, c'est un sport, entre parenthèses, ancestral. Ça rassemble toute génération confondue, c'est sur une île. C'est un moment de convivialité hyper intéressant, hyper puissant. Il y a la fête du golfe, c'est des centaines de bateaux. Il y a une image qui est merveilleuse de quand tous les bateaux rentrent dans le golfe, passent le goulet du golfe. C'est une parade, une escadre vraiment à couper le souffle. Et qui permet de promouvoir aussi et de maintenir l'histoire de ces bateaux, de les faire naviguer. C'est souvent beaucoup de gens qui sont dans des assos, qui entretiennent ces bateaux-là, qui essaient de faire vivre tout ça, de raconter les histoires. Ça, je trouve que c'est top aussi, de continuer à transmettre tout ça. Si le patrimoine maritime et les parades de voiliers traditionnelles ont autant de succès, c'est qu'ils racontent une histoire. L'histoire d'un littoral qui vit de la mer, par la mer et souvent pour la mer. L'histoire de personnes qui aiment l'océan. Sur ces vieux gréements, comme sur les voiliers modernes, qu'ils soient de course, de plaisance ou de travail, chaque chose a sa place à bord et chaque chose a son utilité. C'est une histoire faite d'humains passionnés, minimalistes et créatifs, qui font beaucoup avec peu. Quand on n'est qu'une petite coque de noix sur un grand océan, chaque ressource devient précieuse. C'est aussi cette histoire qu'on veut vous transmettre, grâce à notre goélette Hirondelle, qui fait un lien entre le passé et l'avenir, et où l'ancien se met au service de l'océan de demain. Merci d'avoir écouté cet épisode de Radio See the Future, le podcast où les relations humains-océans prennent toute la place. À bientôt sur sailinghirondelle.com pour une prochaine rencontre.